relique sacrée que vous m'avez demandée. La caverne de Zach. Bienvenue dans La Caverne, la chronique des fans de support physique et de films bien chelous. Aujourd'hui, j'ai dépoussiéré pour vous La Science des rêves de Michel Gondry, sorti en 2006. C'est une histoire d'amour. C'est une histoire de rêve? Oh non. C'est plutôt une histoire de calendrier. Non, c'est une histoire d'amour. Oui, un peu, c'est vrai, c'est un peu ça aussi. Michel Gondry, c'est un des exemples de comment réussir sa carrière quand on est français aux États-Unis. Connu pour son univers extravagant, poétique et DIY, le réalisateur est sur tous les fronts. Il est capable de faire un chef-d'œuvre dramatique comme Eternal Sunshine of the Spotless Mind avec son casting de haute volée, des clips pour Radiohead avec Jonathan Glazer, le réal de Under the Skin ou Burst, un film à sketch avec Bong Joon-ho et Léos Carax, un blockbuster adapté de la série des années 60 The Green Hornet, de nombreux courts-métrages absurdes comme Pecan Pie ou même des remakes de classiques en version low cost comme Taxi Driver, qui donneront le génial Be Kind Rewind, ode d'amour au vidéoclub et au cinéma suédé, et elle a aussi fait des documentaires sur des sujets variés comme les block parties ou sa tante Suzette. Bref, Michel Gondry va dans tous les sens et ça se ressent dans ses films. Et donc en 2006, entre deux films en langue anglaise avec des acteurs américains, Eternal Sunshine en 2004 et Be Kind Rewind en 2008, sort La Science des rêves. Are you in love, Stéphane? T'as rencontré quelqu'un, Stéphane? Stéphanie, clic-clac, catch-match. Bon bah ça va, écoute. Le film se passe en France et nous raconte l'histoire de Stéphane Rioux, interprété par Gaël Garcia Bernal, qui revient à Paris après que sa mère lui ait trouvé un travail dans une entreprise qui crée des calendriers. Pensant faire le travail de graphiste auquel il aspire, il va se retrouver à faire des tâches de fabrication manuelle répétitives à mourir d'ennui, surtout qu'il doit supporter un de ses collègues un peu relou interprété par Alain Chabat. Il va faire la rencontre de Stéphanie, jouée par Charlotte Gainsbourg, sa nouvelle voisine dont il tombe amoureux. Mais elle semble refuser à toutes ses avances. De plus, l'appartement dans lequel il habite est celui de son enfance et cela va le replonger encore plus dans ses excentricités qu'il n'a en vérité jamais vraiment lâché. Il va tenter de chercher un refuge et des solutions à ses problèmes de la vie réelle, dans ses inventions farfelues et surtout dans ses rêves, dans lesquels il va un peu trop se perdre. C'est une histoire de rêve. Non? Si, c'est un rêve qui raconte un rêve. En rêve. Depuis qu'il a 6 ans, il a ses épisodes d'inversion. Réalité. On retrouve ici le monde du rêve, cher à Michel Gondry, dans cette comédie absurde, dramatico-romantique et fantaisiste, toute faite de carton. Car oui, le côté DIY du réalisateur ressort plus que jamais. Les scènes de rêve commencent dès le début avec le plateau télé imaginaire de Stéphane, avec des caméras en carton et des murs recouverts de boîtes d'œufs. Plusieurs séquences comportent de l'animation stop motion, dont les miniatures et décors semblent être faits par des enfants pendant une activité au centre de loisirs. Et il faut pas oublier aussi de parler de toutes les inventions que Stéphane construit pendant le film, qui vont vous rappeler votre enfance si vous avez été des enfants dans la lune comme moi. Vous ajoutez à ça un scénario simple mais magnifique qui oscille entre la comédie absurde, les délires enfantins fantastiques et une romance dramatique. Des acteurs tous ultra convaincants dans leur rôle, une mise en scène maîtrisée qui fait amateur et une musique très mignonne composée par Jean-Michel Bernard et vous avez un film magnifique. Passons maintenant au support physique. La version que je possède est une version Blu-ray cartonnée. En même temps, qu'est-ce qu'ils auraient pu faire d'autre à part une version cartonnée pour être cohérent avec le film? Donc tout d'abord, on a un fourreau cartonné vertical qui se retire donc par le haut ou par le bas, avec le titre et en dessous une sorte de cadre en papier cartonné ondulé, collé par-dessus, qui apporte du relief et nous fait penser à la télé intérieure du personnage. À l'intérieur de ce cadre, on voit un bout de l'affiche du film, Stéphane et Stéphanie sur un cheval en bout de tissu qui lui-même est sur un nuage devant un ciel bleu uni. Ce que laisse apparaître le cadre est en fait le digipack derrière le fourreau, qui lui est en plus papier et carton glacé. Sur le bord du cadre TV, on a une bande de plusieurs couleurs en autocollant, comme des câbles qui sortiraient de la télé, qui nous emmène à l'arrière de la jaquette où l'autocollant continue sur quasiment toute la longueur et contient toutes les informations légales, le code barre et une belle image d'Alain Chabat qui joue de la contrebasse ou du violoncelle, je sais pas trop. Et ensuite, on a le descriptif du contenu du disque avec le film et ses bonus et des petits dessins en crayon qui viennent embellir le dos du fourreau. D'ailleurs, si on enlève le fourreau, on laisse sortir le digipack de volets, donc en gros comme un livre ou un Blu-ray classique. Le design est assez sobre sur l'avant et on a donc la suite du ciel bleu avec le titre et le rappel des bandeaux de couleurs qui sort de la télé en haut à gauche. Le dos, c'est à peu près la même chose, sauf que c'est une version miniature des deux personnages et du cheval sur un bateau fleuri. À l'intérieur, sur le panneau de gauche, on a une grande photo de Stéphanie qui regarde à travers le Judas de la porte de son appartement. Et à droite, bien sûr, on a le disque. Et le petit truc, c'est quand on enlève le disque, on a une photo de la vision du Judas de la photo d'avant,
avec Stéphane dans l'appart d'en face avec sa porte ouverte. Donc c'est juste trop bien pensé. Il y a un cheval et il y a des volcans. En fait, c'est un film de Michel Gondry. Voilà. Et maintenant, en termes de bonus, c'est vraiment un festival, on est vraiment super servi. On a les classiques commentaires audio du réel et de quelques acteurs, les bandes annonces, et c'est là que ça devient intéressant. On a un portrait de la créatrice des objets que Stéphane crée pendant le film, une rencontre entre Michel Gondry et des spécialistes des sciences cognitives, une conversation téléphonique entre Alain Chabat et Michel Gondry, un portrait de Alain Moyencourt, un magicien baratineur, baragouineur, vendeur de rêves, j'ai rien inventé, c'est écrit comme ça sur le Blu-ray, un magicien illusionniste complètement barré qui joue dans le film et qui colle très bien à son ambiance. Mais le plus fou dans ces bonus, c'est la version B du film. Comme pourrait y avoir un remix du morceau principal sur la face B d'un vinyle, on trouve dans ce Blu-ray une version alternative du film de 1h10. C'est une version complètement remontée, on y trouve des séquences abandonnées ou coupées au montage, et les passages en commun avec le vrai film sont en fait des prises alternatives. C'est vraiment un truc de fou d'avoir fait ça, je trouve, et pour le monteur que je suis, c'est vraiment un exercice incroyable qui relève quasiment de la démarche expérimentale de la part de Gondry. Le principe de l'histoire est le même, mais beaucoup de choses changent, certaines scènes sont plus courtes, d'autres plus longues, on a l'impression d'avoir déjà vu, mais en fait il se passe pas la même chose comme dans le film. Tous ces changements distordent un peu le scénario du film et c'est super intéressant à regarder. On a vraiment une version étrange alternative du film et ça change de la classique version longue. Et je le redis, ça colle encore une fois avec l'esprit bout de carton du film. On pourrait résumer la version B par ce qui est marqué sur le Blu-ray, les durées changent, les obsessions se déplacent. Vous l'aurez donc compris, en plus d'être un magnifique film, La Science des Rêves peut se vanter d'avoir une édition physique magnifique. Pensée et cohérente de bout en bout, que ce soit dans l'emballage, le visuel ou le contenu du disque. Eh bien, amoureux des films chelous et du format physique, c'est l'heure. Les portes de ma caverne vont se refermer. Je vous souhaite un bon déballage, un bon visionnage et un bon archivage.